Les titres de ce journal, la boxe mauricienne au sommet de l'Afrique, Ludovic Bactora, Kennedy Saint-Pierre et Richard Collin ramènent l'or, Bruno Julie se contente de l'argent. Lundi, nos athlètes seront accueillis en héros à leur retour, ils seront récompensés selon le nouveau cash prize scheme du gouvernement. On est maintenant à quelques semaines du début du recensement de la population. Le Bureau central des statistiques prépare les agents recenseurs aux procédures administratives et à la communication. Le taux de mortalité infantile en baisse à Maurice lors d'un atelier de travail sur la ventilation néonatale. Le Deputy Prime Minister, le Dr Rachid Bilijan, encourage davantage de médecins à se spécialiser dans ce domaine. La Syrie s'embrase, 25 morts hier lors de manifestations hostiles au régime en place. Entre-temps, c'est l'exode, 3000 Syriens fuient les violences et tentent de se rendre en Turquie. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. La boxe mauricienne au sommet du continent africain. 3 médailles d'or et 1 d'argent. C'est l'exploit qu'ont réalisé les 4 boxeurs qui représentaient le pays au 17e championnat d'Afrique de boxe au Cameroun. Richard Collin, Ludovic Bactora et Kennedy Saint-Pierre décrochent ainsi le titre de champion africain pour la première fois de leur carrière, alors que Bruno Julie, notre médaillé olympique, a obtenu l'argent au terme d'une finale âprement disputée. Maurice a ainsi été l'équipe la plus performante d'Afrique à l'issue de ces championnats. On vous propose d'écouter les réactions de nos 3 médaillés d'or recueillis aujourd'hui par Kevin Tapessar. On demande aussi sans de l'Afrique. Je ne pas attendre notre travail pour de l'Afrique, mais nos remerciements à Daniel Desbazieux, un peu de Nami, et tout le monde en venait sans bien aujourd'hui. Nous disons ça, en celui de Maurice, et leur famille, tout le monde en rade, et les sponsors, la fédération, enfin, c'est tout. Bien sûr, on aussi des médailles d'or, Maurice, un gros leader de l'Afrique, Marie Sérieux. Pour le round, je suis amené sur thème. Après, deuxième round, nous montons un petit peu, moi je trouve un combat, et après, troisième round, on va voir. Et là, moi, il y a 24 là. Dans mon combat, au départ, même quand on commençait, nous prenons la lance au lit, qui à 5 nous bien. Mais après, c'est là, nous piquons, nous après, là, nous combat sur la fin. En fait, là, pour moi, c'est une grande fierté, c'est un grand défi pour moi-même. On va s'attendre pas jusqu'à là, mais vous êtes un grand merci à mon entraîneur, M. Xavier, qui l'encadrement de même bon support dans tous les côtés qui permettent moi d'arriver là-bas. Et Bruno Julie, le médaillé olympique mauricien, considère, lui, qu'il n'a pas eu la faveur des juges et qu'il est malchanceux face au boxeur algérien. Le capitaine de la sélection mauricienne de boxe concède toutefois qu'il accepte la décision du corps arbitral et il se contente de cette médaille d'argent. Bruno Julie, contacté par Kevin Tapessar. Malheureusement, ma demande est avec l'Algérie, mais sinon, je ne pas vous retourner, comment dire, résultat final, comme mon entraîneur, je trouvais qu'il n'est pas respecté par rapport au combat. Mais sinon, pour moi, c'est l'Algérie qui m'inquiète. M'accepter la décision et de l'ensemble, vous êtes dans bien. Et je tiens à féliciter ces 3 médailles d'or-là. Et ainsi, ça a vraiment un travail qui est dans une fait là. Une performance mauricienne qui peut être considérée comme un exploit selon l'entraîneur national Judex Basile qui a ajouté que ces médailles sont une fierté pour tout le pays. Selon lui, les boxeurs mauriciens se sont très bien acclimatés aux conditions difficiles de Yaoundé. Je suis vraiment très fier. Mais de toute façon, ça fait comment ça, il y a pour ça 4 boxeurs là. 4 boxeurs, c'est une chose exceptionnelle et en même temps, ils montrent d'être très patients, très choses pendant tout le long du tournoi et malgré ce qui est dur, psychologiquement, c'était pas facile. Et pendant ça, et puis il y a la chaleur, et puis il y a l'altitude, tout ça. Et réagissant face à cette très bonne nouvelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé que nos héros de Yaoundé recevront un accueil grandiose à leur arrivée à Maurice lundi après-midi, avant d'ajouter qu'ils seront dignement récompensés. En effet, ce sera selon le nouveau cash prize scheme adopté par le gouvernement. Les médaillés d'or recevront 70 000 roupies chacun et le médaillé d'argent 48 000 roupies. La performance de nos boxeurs galvanisera davantage le club Maurice et sera sans doute une source d'inspiration pour les sportifs qui défendront nos couleurs au prochain Jeux des îles de l'océan Indien. Écoutons justement les propos du ministre Ritou recueillis par Vikash Bhagarati.
c'est vraiment un exploit pour la boxe, pour le sport mauricien. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter les 4 boxeurs, mais les 3 médaillés d'or, et les autres entraîneurs, l'entraîneur national et le DTN, les membres de la fédération. C'est une fédération qui demande pas mal de stages à l'étranger. D'ailleurs, je fais l'occasion de faire un stage et une compétition à Madagascar, aussi en Hongrie et aussi en Inde. Et donc, je fais même la compétition zone 4. Et donc, c'est avec ça, un stage là même, qui est, le boxeur là devient de plus en plus compétitif. Et aujourd'hui, quand vous trouvez que vous êtes champion d'Afrique, c'est pas le fruit du hasard, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, quand nous pourrons comprendre, bien sûr, vous méritez un grand accueil à l'aéroport, mais même nous pouvons revoir le cash prize pour donner une prime à 50 jours des Jeux des îles. Et les exploits de nous boxeurs, bien sûr, pour galvaniser davantage les autres disciplines qui peuvent participer pour le jeu des civils et les autres sportifs, les équipes qui peuvent participer, bien sûr, ça peut inspirer par sa très bonne performance de nous boxeurs. Et maintenant, l'accueil que je peux gagner à l'aéroport, il peut encore davantage créer d'enthousiasme parmi les autres disciplines. Et dès l'annonce de la consécration des boxeurs mauriciens, ce fut bien évidemment la joie dans leurs familles respectives, aussi une fierté pour nos représentants d'avoir pu faire flotter haut le quadricolore. Écoutons ces témoignages de leurs proches recueillis par Robert Deschambault. Pour moi, mon fier, pour Sando, comme l'homme poté, qui m'a bien content, qui m'a dit, il fait ce travail, non envie pour combat, mais ce travail, donne-nous une satisfaction. Tout le monde remercie beaucoup, c'est moi, mon copain Tani, de l'illumination de mon équipe sous la scène. C'est un grand plaisir, nous sommes bien contents pour toute la famille, bien l'honneur pour la famille Colin. Nous remercions beaucoup, nous amène la joie dans nos familles. Moi, je ne vais pas t'attendre parce que tu fais un grave accident, c'est le bien pas trop bon. Je ne vais pas t'attendre pour arriver au final là. Mais ça me fait beaucoup plaisir, ça me touche beaucoup. J'ai dit continuer toujours, il a persévéré, un jour il va arriver plus loin. Et les autres qui peuvent venir derrière lui vont continuer, vont gagner l'exemple. Je suis bien content, c'est une fierté pour nous. Déjà, il y a des enfants qui sont bien misés, et puis nous restons dans train de bord, mais je suis bien content. Aujourd'hui, qui nous fait une fierté pour l'île Maurice. Autre chose, le COMESA, la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est se dirigent vers le lancement officiel demain en Afrique du Sud de leurs négociations sur un accord d'une zone de libre-échange tripartite. Ces 3 blocs régionaux rassemblent la moitié des pays membres de l'Union africaine avec plus de 500 millions de personnes. La richesse combinée est chiffrée à plus de 600 milliards de dollars américains. L'avènement d'une zone de libre-échange va ainsi ouvrir les frontières à pas moins de 26 pays africains, de Cape Town au Caire, et va créer plus d'opportunités pour le commerce et le développement du marché africain. En Afrique du Sud, où se tient ce 2e conseil et sommet de libre-échange tripartite, les attentes de la partie mauricienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvin Boulel, sont à la mesure des enjeux et des retombées de cette intégration régionale. Les rencontres bilatérales aujourd'hui en Afrique du Sud toujours, accord entre Maurice et les Seychelles. Les 2 îles ont signé une déclaration commune portant sur le soutien de Maurice à l'adhésion des Seychelles à l'Organisation mondiale du commerce. Les documents ont été paraphés par le vice-président séchellois et le ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvin Boulel. L'adhésion des Seychelles à l'OMC requiert que l'île entame des négociations avec tous les pays membres de l'organisation sur la question des tarifs et d'autres politiques économiques. Mais Maurice a décidé d'accorder son soutien inconditionnel à cette adhésion en guise de solidarité avec un membre de la Commission de l'océan Indien et des petits États insulaires. À quelques semaines du début du recensement de la population, le Bureau central des statistiques a organisé des sessions de formation à l'intention des agents recenseurs ce samedi. Il s'agissait surtout de familiariser ces agents aux techniques de recensement administratif et de communication. Les détails avec Farah Konaï. Pour effectuer le recensement de la population du 4 au 31 juillet prochain, le Bureau central des statistiques a mobilisé 5 500 agents recenseurs à Maurice et 200 agents recenseurs à Rodrigue. D'autre part, pour établir des bases de données fiables, le Bureau central des statistiques les a convoqués pour des sessions de formation. Formation qui s'est déroulée dans une vingtaine d'institutions scolaires du pays, comme ici au Collège royal de Cœur-Pipe.
Nous finissons par recensement des bâtiments. Maintenant, nous pouvons faire formation de agents recenseurs pour entamer le deuxième round qui est le recensement de la population. Nous lançons un appel à toute la population pour qu'ils collaborent pleinement avec nos agents recenseurs. De par la loi, elle est obligatoire. C'est un devoir civique qui nous demande toute la population respecter. Nous pouvons garder ça confidentiellement. Donc, mon rassure qui à ce niveau-là, c'est seulement une information à titre de statistique qui peut sortir et non une information individuelle qui nous peut publier. La collecte des données démarre dans la nuit du 3 au 4 juillet prochain. Les agents recenseurs, qui seront tous munis de cartes d'identité, vont interroger quelques 350 000 ménages. On apprend comment faire remplir un questionnaire, comment nous parler porte à porte, c'est-à-dire pour base sur tout le ménage. On appelle ça un household. Alors, combien de personnes qui sont dans ce ménage-là? Alors, il y a aussi un census. Nous avons invité du 3 au 4 juillet. Combien de personnes résident dans la République de Maurice? À noter que le recensement de la population est effectué tous les 10 ans. Il permet de recueillir des informations sur le nombre d'habitants dans la République de Maurice et sur leurs caractéristiques démographiques, sociales et économiques. Santé, le taux de mortalité infantile à Maurice est en baisse, cela en grande partie grâce aux soins néonatals offerts par le service de santé à Maurice. L'objectif est à présent de renforcer et de réduire davantage le nombre de décès à la naissance. Pour cela, les autorités ont mis l'accent dans le domaine de la ventilation néonatale à travers l'organisation d'un atelier de travail par le docteur D.Y. Patil Medical College en collaboration avec le ministère de tutelle. C'était à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel. Le Deputy Prime Minister, le docteur Rachid Bibi John, qui était présent à cette cérémonie d'ouverture, a encouragé la formation des jeunes médecins dans ce domaine particulier. Les détails avec Manisha Djouti. Le service néonatal de l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel. Les nouveau-nés admis ici pèsent moins de 2 kilos. Ils sont venus au monde prématurément, entraînant des conditions physiques fragiles. Ils sont pris en charge par les médecins et les infirmières qui ont été formés dans la technique de ventilation néonatale. Plus d'une vingtaine de participants, médecins et infirmiers, connaîtront davantage sur cette technique médicale. Ce qui est important, c'est qu'il nous avons des enfants qui ont une détresse respiratoire quand ils sont avant terme. Mais là, nous avons besoin d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait pas ventilation artificielle. Donc, il y a beaucoup de méthodes de ventilation artificielle. C'est même que nous pouvons apprendre ici. Et c'est extrêmement important pour la survie des enfants. On va trouver au ministère, il y a un docteur depuis l'hôpital régional, et un étudiant et un consultant spécialiste et généraliste. Et ça peut bénéficier dans le sens qu'il peut augmenter le rate pour survival des newborns et diminuer infant mortality rate dans Maurice. Les derniers chiffres indiquent une baisse dans le taux de mortalité infantile. Le taux est passé de 15,8% en 2008 à 12,4% en 2010. À ce jour, 2 unités néonatales existent à Maurice, à l'hôpital Victoria à Candos et à l'hôpital Sir Sagar à Ramgoolam dans le nord de Maurice. Le ministère de la Santé compte introduire ce service dans plusieurs autres régions de l'île. Il est important ce workshop-là pour former les gens qui peuvent travailler dans les neonatal units. Les neonatal units, c'est highly specialized, c'est très spécialisé ça. Et on vient comprendre la base de la science et la base de la pratique, comme ça on peut pratiquer intelligemment. Mais c'était seulement un commencement. Ça, c'est un commencement. Maintenant, on dit que ça a commencé bien entraîner aussi dans la salle. Quand on regarde un chiffre, il y a un bon nombre d'enfants qui sont capables encore de sauver. Cet atelier de travail est une initiative du Dr. D.Y. Patil Medical College en collaboration avec le ministère de la Santé. Cet atelier de travail prend fin demain, dimanche, le 12 juin. Lancé en octobre 2010, le programme sur les valeurs familiales du ministère de l'égalité du genre se poursuit à travers le pays. Le but étant d'aider les parents à mieux assumer leur rôle tout en inculquant aux enfants des valeurs telles le respect et la discipline. Ainsi, après Batimaré, Vimin, Béju-Tombeau et